Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un coup de cœur. Un coup de cœur que je viens tout de suite de voir. Queen and Slim, réalisé par Melina Matsuka, avec notamment Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith. Donc Daniel Kaluuya, qu'on a pu voir notamment dans l'excellent Get Out de Jordan Peele. Curieusement, Get Out parle également du racisme, enfin aborde également le racisme sous un angle beaucoup plus terrifiant. Alors, de quoi ça parle, Queen Slim? Alors, bien sûr, c'est un coup de cœur, évidemment, c'est un véritable. Bon, un chef-d'œuvre vient peut-être plus qu'à en tout cas, c'est mon coup de cœur, là, c'est un coup de cœur que je viens d'avoir tout de suite, et je suis très content d'avoir vu ce film, même avant de vous dire mon avis complet sur ce film, je vous le recommande. Donc, si vous voulez voir un très très bon film, voilà, même sans le message qu'il porte, ce film, il faut le voir. Il est génial, il est fabuleux, il est magnifique, il est libérateur, il est symbolique, il est tout ce que vous voulez. Je développerai un peu plus en détail mes sentiments à l'égard de ce film, car franchement, c'est un film que j'ai pas envie d'oublier, c'est un film que je montrerai à des amis, et franchement, regardez ce film, il est génial. Alors, de quoi ça parle Queen and Slim? Donc, Slim et Queen, donc, qui de base sont deux jeunes qui avaient un rendez-vous amoureux dans un bar, euh, sont arrêtés par un policier sur la route. Voilà, il y a eu une petite erreur de conduite et du coup ils sont arrêtés par un policier, sauf que la situation dégénère et le policier il est tué, donc Slim tue le policier en cas de légitime défense. Seulement, voilà, cet événement va provoquer une sorte de mouvement symbolique pour, pour toute la communauté noire, si je puis dire. Et quant à Queen et Slim, bah, ils vont bien évidemment essayer d'échapper à la police en allant chez diverses personnes que connaît Slim, que connaît Queen, pardon. Alors, les deux acteurs sont tout simplement fabuleux, hein, Daniel Kaluuya et Jodie Turner-Smith. Franchement, c'est deux acteurs qui portent le film sur leurs épaules, avec on y croit à fond, c'est génial comme film. Les acteurs sont géniaux. Enfin, déjà, quand t'as deux acteurs comme ça, tu te dis waouh, tu sens que il y avait vraiment une complicité sur le tournage. Enfin, même moi, j'ai vu quelques photos de tournage, c'est tout simplement magnifique. On sent, il transpire l'amour, cet acteur-là, il transpire le talent, hein. Daniel Kaluuya nous avait déjà vraiment convaincu pleinement dans Get Out quand il jouait un jeune noir qui était le petit ami d'une femme blanche, Rose. Donc quand c'était tout le but du film, hein, que la jeune fille blanche présente le jeune homme noir à ses parents blancs. Voilà. Mais là, vraiment, la question du racisme, elle est vraiment abordée, évidemment, c'est le point déclencheur du film, puisque c'est cette espèce de policier raciste un peu qui va faire que la situation dégénère et donc qui va se retrouver tué, c'est cette scène qui va tout déclencher, quoi. Le film, en dehors donc de c'est pas seulement l'histoire, elle raconte pas seulement l'histoire de deux jeunes qui, suite à une situation tout à fait banale qui a mal tourné, vont tenter d'échapper à la police. Donc c'est ça, oui, ça démarre de ce point-là, de ce postulat-là, mais tout simplement en fait c'est un road trip libérateur, c'est-à-dire que ils vont partir et puis il va y avoir de nombreuses scènes où on va pas où l'histoire ne va pas où le scénario ne va pas s'intéresser à l'histoire principale, donc à celle donc de Slim et de Queen qui tentent d'échapper à la police. Non, le récit, lui, il va vraiment s'intéresser à ces deux jeunes-là qui roulent. Voilà, il va y avoir de nombreuses scènes comme ça où ils roulent, ils sont heureux comme ça. De nombreuses scènes libérateurs où voilà, ils vont être heureux, ils vont être ensemble, ils vont être unis, ils vont être amis, ils vont apprendre à se connaître. Donc on va avoir un petit peu de développement de personnages pendant les nombreux moments où il n'est pas question qu'ils échappent à la police. Enfin, disons que presque par moment, le fait d'échapper à la police, ça devient presque une sous-intrigue. Et leur amitié, l'amitié qu'ils finissent par éprouver l'un pour l'autre, même l'amour, hein, finalement, ça va même prendre le dessus sur ça. Ça va même devenir ça, même leur relation, leur amitié, hein, ça va, toutes ces petites choses, là, les étapes de leur voyage. Tout ça, ça va les lier, puisqu'ils vont vivre plusieurs épreuves, donc du coup, ils vont vraiment se retrouver liés par une très forte amitié, et finalement ils vont tomber amoureux. Et finalement c'est cette histoire d'amour qui va faire que la fin est complètement déchirante, hein. Je ne veux même pas vous révéler la fin, tellement la fin elle est triste, mais la fin elle apporte évidemment un énorme symbolisme, hein. Et le mot symbole, bah en fait il est très impactant dans ce film, parce que à la fois le film il est symbolique pour nous,
il y a beaucoup de plans symboliques dans le film, hein, des plans vraiment géniaux qui vont, voilà quoi, qui apportent un énorme, enfin qui vont vraiment contribuer à la force du film, hein. Franchement, c'est épatant. Et il y a des plans qui ont été vraiment filmés, bon, pas il n'y a aucun plan même cliché, enfin, sauf le plan où par exemple le policier où Slim va tuer le policier, bon voilà, mais il y a des plans un peu qui font un peu cliché, mais au fin de compte c'est génial, c'est très fort quoi, le message porté il est à la fois libérateur et il est aussi également très très fort quoi. Il y a un message sans être que ce soit un message forcément symbolique, c'est un message aussi d'amour, c'est un message aussi assez poétique, c'est-à-dire que le message d'amour, c'est-à-dire que il y a plutôt comment vous dire ça, c'est-à-dire que il y a plusieurs scènes où les deux personnages vont, par exemple, vont rencontrer plusieurs personnes, et où, par exemple, au premier, ils s'arrêtent, par exemple, dans un lieu pour danser. Et par exemple, il va y avoir que des noirs. Non, c'est une discothèque où il y aura que des noirs. Et ils vont danser, et là, ça va être déjà un moment libérateur au milieu de plein d'autres noirs. Et par exemple, Slim ira commander à boire, et la dame lui dira, ici tu es en sécurité. Ça veut dire que quelque part, la communauté, c'est une communauté soudée, voilà. Ils se portent, c'est-à-dire qu'ils dansent, donc ils dansent en sachant ce qu'ils viennent de vivre, donc c'est un moment de réconfort, c'est un moment de bonheur, dans un lieu où ils sont en sécurité. Et on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'il y a de nombreuses scènes dans ce cas-là où qui sont pour ainsi dire des moments très sécuritaires, où même on sait qu'il ne peut rien leur arriver, car ils sont dans un lieu en sûreté, notamment dans les séquences, dans les chaînes, dans les scènes dans cette discothèque. Il y a même une scène, toute une partie qui se déroule chez un couple de blancs. Voilà, donc là je dis les blancs et noirs, bon vous m'aurez compris, hein, mais ils sont tous chez un couple de blancs qui va tenter de les protéger, enfin le mari va tenter de les protéger, mais même si la femme va être un peu plus réceptive. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses comme ça, il y a plusieurs scènes comme ça qui dégagent vraiment quelque chose, un aspect très cliché, mais au fin de compte c'est génial. Toutes les, tout le film est génial, tout le film est doux, tout le film est très beau, tout le film est assez amical, enfin ça raconte une histoire tragique, ça commence de façon complètement calme, mais ça se finit de façon assez tragique. Et cette fin tragique, je ne vous révélerai pas comment se finit le film, mais enfin même moi je dis que je ne vous révélerai pas comment va se finir le film, mais même si bon, si je dis que c'est une fin tragique, vous aurez deviné de quoi il s'agit. Bon, cette fin tragique, en fait, là tu remontes un peu à l'histoire et là tu dis, ah d'accord, tout ça en fait pour une simple, cette simple scène au début. Une simple scène au début, on savait très bien que cette scène allait un peu dégénérer, mais on se demandait quand c'est de la scène du dénouement, du début d'histoire allait dégénérer, on se demandait comment, à quel moment, pourquoi ça va dégénérer, et on se rend compte que cette fameuse scène d'altercation au début avec le policier, elle était juste stupide, elle était juste banale, c'était une situation tout à fait banale, et que peut-être qu'elle aurait pu être évitée, peut-être pas, est-ce qu'on aurait voulu qu'elle arrive, ou si elle n'était pas arrivée, qu'est-ce qui se serait passé, il y a plein d'autres choses qui sont envisageables, donc c'est vrai que, au final, quand tu regardes ces scènes, tu te dis, juste pour ça, quoi, juste pour ça, mais c'est vraiment génial parce que une scène, le film part d'un rien, et c'est un peu comme au fond Thelma et Louise. Bon, Thelma et Louise c'est différent parce que c'est avec deux femmes, et là c'est avec deux noirs, un homme et une femme. Bonnie and Clyde, on peut carrément dire ça. Pareil, Thelma et Louise, ça part juste d'un principe simple, ça part juste de deux femmes qui, euh, qui voulaient juste partir, s'évader un peu, s'évader de leur quotidien un peu plan-plan, qui finalement suite à... Parce que je ne me rappelle plus si c'est Thelma et Louise qui a failli se faire violer, elle est obligée de tuer son fameux violeur, et donc à partir de ça, elles vont devoir échapper à la police. Là, c'est exactement le même principe. Là, c'est juste une scène comme ça, une scène toute idiote, une situation très banale qui a très vite dérapé et qui s'est transformée en véritable road trip. Mais finalement, ce road trip, en fait, c'est justement, voilà quoi, ça va permettre à deux personnes de se lier d'amitié, à deux personnes même de tomber amoureuses, à deux personnes vraiment, ça va être génial. C'est vraiment un road trip merveilleux, un road trip magnifique. Il y a des scènes vraiment beaux, d'une beauté, d'une splendeur magnifique. Et ce film est beau, ce film est magnifique
Et voilà quoi, ce film, il faut le voir, on le vit, on le sent. Et on a deux acteurs géniaux, donc là, Daniel et Jodie Turner, qui nous font vivre ce film, qui nous portent dans ce film. C'est juste un film magnifique. Et donc, évidemment, je vous le conseille, je vous le recommande, car pour moi, c'est un coup de cœur et vraiment, vous ne serez pas déçus, quoi. Euh, il y a un montage assez pertinent par moment. Par exemple, il y a une scène, je vais essayer de ne pas trop vous en dire sur cette scène, mais je vais en parler en contournant le vif. C'est un montage où Queen et Slim vivent un moment de bonheur, et en parallèle de ça, il y a une manifestation. Voilà. Euh, donc, ils vivent un moment de bonheur, en parallèle de ça, il y a une manifestation par rapport au mouvement qu'ils ont soulevé. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, bah, en fin de compte, ça va être ce montage va être génial parce que d'un côté on voit Queen et Slim qui sont à l'origine de ce mouvement, qui eux vivent un moment de bonheur, qui eux vivent un moment d'amour. Et d'un autre côté, on a cette manifestation où il va se passer un night vraiment dramatique, où il va se passer vraiment un night waouh, on reste bouche bée. Et ça, c'est vraiment génial, tu vois. Enfin, c'est vraiment génial. C'est pas génial, mais à ce moment-là, le montage, il est vraiment genre. D'un côté, on voit deux personnes qui sont en train de vivre une belle scène d'amour, et d'un autre, on a juste une manifestation où il se passe un night vraiment dramatique. Et je ne vous dis pas ce qui se passe à ce moment-là parce que on reste juste bouche bée. Et c'est pour ça que je vous conseille ce film, parce il y a un très bon montage, il y a des messages magnifiques, il y a des plans magnifiques, on a deux acteurs géniaux, et on a un message très symbolique, on a des plans symboliques, c'est un film très très fort d'esprit, voilà, moi je veux pas vous en révéler plus, je veux que vous voyez ce film, ce film est génial, est tout simplement un film, on est porté par ce film on le vit à fond, ce film on s'attache énormément au personnage dès le début, enfin voilà, c'est vraiment donc oui, comme je vous le disais, on est vraiment porté par ces deux acteurs. Franchement, c'est un film totalement magnifique, bouleversant, hein. La fin est assez bouleversante, la fin est très tragique, voilà. Mais la dernière image du film est très symbolique. De toute façon, le mot symbole, je vous l'ai dit, il est très important dans le film. Donc voilà, donc regardez ce film, il est magnifique, il est merveilleux, il est génial. Je ne peux que vous le conseiller, je ne peux que vous dire de foncer, je ne peux que vous dire que c'est mon coup de cœur, je ne peux que vous recommander ce film à fond. Ce film est génial et je vous le recommande vivement. Queen and Slim de Melissa Matsuka, magnifique, pas un chef-d'œuvre, je le reverrai sûrement, je le montre à des amis. Et d'ailleurs, vous, si vous le voyez, si vous l'aimez, montrez-le à des amis, c'est un film totalement génial. Un coup de cœur qui est passé au cinéma, qu'on a loupé, voilà, à cause de la fermeture du cinéma. D'ailleurs, voilà. Si ce film repasse au cinéma, je serais ravi d'aller le revoir tellement il est magnifique. Donc, Queen and Slim, foncez, jetez-vous dessus, s'il repasse au cinéma, allez le voir, c'est moi qui vous le dis parce qu'il est génial. Et vous allez vous attacher au personnage. J'espère que vous aimez ce film. Il faut, c'est génial. Moi j'ai adoré ce film. C'est une totale surprise, un total coup de cœur. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous recommande une énième fois Queen and Slim pour tout ce qu'il dégage, pour toutes les émotions qu'il dégage, car il est génial. Salut à tous.